Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Dans une vaste forêt bordée de rivières scintillantes et de montagnes majestueuses, vivait un ours nommé Brume. Brume était un grand ours brun au pelage épais et aux yeux profonds, reflétant une sagesse que l'on ne trouvait qu'en ceux qui avaient passé de nombreuses saisons à observer le monde. Mais malgré sa force et son expérience, Brume portait une grande tristesse, il était seul. Chaque matin, il se réveillait sous son arbre préféré, un vieux chêne au tronc robuste. Il observait les oiseaux chanter, les écureuils jouer et les renards courir en petits groupes. Il voyait tous ces animaux interagir, rire et partager des moments de complicité. Pourtant, lui, il n'avait personne avec qui partager ses journées. Un matin, en buvant l'eau fraîche de la rivière, il aperçut son reflet. « Pourquoi suis-je seul ?» se demanda-t-il. Il savait qu'il était un ours, et les autres animaux le craignaient naturellement. Sa taille imposante et sa force le rendaient intimidant. Mais au fond, il ne voulait pas faire peur, il voulait juste un ami. Déterminé à changer sa situation, Brume prit une décision, il partirait en quête d'un ami. Peu importe le temps que cela prendrait, il trouverait quelqu'un avec qui partager ses histoires, ses repas et ses rires. Son cœur se gonfla d'espoir tandis qu'il se mit en route à travers la forêt. Son premier arrêt fut auprès des castors qui construisaient un barrage. Il s'approcha lentement, essayant d'avoir l'air le plus amical possible. « Bonjour, ami castor, puis-je vous aider ?» Les castors s'arrêtèrent et le regardèrent avec méfiance. « Un ours. »« Ici ?» demanda l'un d'eux, une branche dans la bouche. « Je ne vous veux aucun mal, » assura Brume. « Je cherche simplement un ami. » Les castors se regardèrent entre eux, hésitants. Finalement, l'un d'eux répondit. « Nous sommes désolés, ours, mais nous avons déjà notre propre groupe. Nous travaillons ensemble depuis toujours. Un ours est trop grand et fort pour travailler avec nous sans tout détruire par accident. » Brume baissa la tête, déçu, mais il comprenait. Il leur souhaita bonne chance et poursuivit son chemin. Il tenta sa chance auprès des lapins, qui creusaient leur terrier. Lorsqu'il s'approcha, ils détalèrent, effrayés. « Attendez. Je ne vous veux aucun mal. Je cherche juste un ami. » cria Brume. Mais les lapins étaient déjà loin. Il essaya alors avec les cerfs, mais ceux-ci étaient trop prudents pour s'approcher d'un prédateur, même amical. Après une longue journée de tentatives infructueuses, Brume s'allongea sous un arbre, le cœur lourd. « Peut-être que je suis destiné à être seul, » murmura-t-il en fermant les yeux. Mais il ne savait pas encore que son voyage ne faisait que commencer, et qu'une rencontre inattendue changerait tout. Brume passa plusieurs jours à errer dans la forêt, observant les autres animaux et tentant de comprendre comment ils formaient des liens. Il remarqua que les oiseaux chantaient ensemble pour attirer leurs compagnons, que les loutres jouaient joyeusement dans la rivière en petits groupes, et que même les renards se cherchaient pour partager leur proie. Il se demanda alors ce qu'il pourrait offrir en tant qu'ami. « Je suis fort, je peux protéger les autres. Je connais la forêt mieux que personne. Peut-être que je peux être utile à quelqu'un. » Cette pensée lui redonna espoir. Un matin, il aperçut une petite chouette perchée sur une branche basse, l'air paniqué. Elle battait des ailes sans succès. « Que t'arrive-t-il, petite chouette ?» demanda Brume d'une voix douce. « Je suis tombée de mon nid et je ne peux pas remonter, » répondit-elle tristement. Brume s'approcha et tendit une large patte. « Grimpe, je vais t'aider. » Avec précaution, la chouette s'accrocha à son pelage et Brume la souleva doucement jusqu'à une branche plus haute. Elle poussa un cri de joie en retrouvant son nid. « Merci, ours. Tu es très gentil. » Brume sourit pour la première fois depuis longtemps. Peut-être qu'il venait de se faire un premier ami, ou du moins, il n'était plus perçu uniquement comme un prédateur. Alors qu'il continuait son voyage, Brume réalisa que l'amitié ne se forçait pas, elle se construisait par des actes de gentillesse et de compréhension. Il était sur la bonne voie, même s'il ne le savait pas encore. Après plusieurs jours de solitude et de réflexion, Brume marchait lentement à travers la forêt, son cœur toujours lourd. Il cherchait toujours un compagnon, mais chaque tentative s'était soldée par un échec. Alors qu'il longeait un sentier boisé, une voix moqueuse se fit entendre derrière un buisson. Un ours qui marche seul.
Voilà qui est inhabituel. Brume s'arrêta brusquement et plissa les yeux. Une silhouette rousse et agile sortit des feuillages, un renard au pelage éclatant, aux yeux malicieux et à la queue touffue. « Qui es-tu » demanda Brume avec prudence. « Moi ? Je suis Rusco, le plus rusé des renards de cette forêt. Et toi, ours solitaire, que fais-tu ici, l'air aussi perdu ?» Brume soupira et s'assit lourdement sur un tronc abattu. « Je cherche un ami. Mais tout le monde me craint ou m'évite. » Rusco pencha la tête et sourit malicieusement. « Peut-être que tu ne t'y prends pas de la bonne manière. » Brume fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Rusco s'approcha et s'assit en face de lui. « L'amitié ne se trouve pas en demandant simplement aux autres d'être ton ami. Elle se gagne. Parfois, il faut prouver sa valeur et montrer qui on est vraiment. » Brume hocha lentement la tête. Il comprenait que les animaux ne le fuyaient pas forcément à cause de sa taille, mais peut-être parce qu'ils ne le connaissaient pas. « Que dois-je faire, alors ?» demanda-t-il. Rusco sourit et se leva d'un bond. « Suis-moi, ours. J'ai peut-être une idée. » Curieux et intrigué, Brume suivit le renard à travers les sous-bois. Ils arrivèrent bientôt près d'un vieux chêne où un groupe d'animaux semblait préoccupé. Une famille de hérissons tentait désespérément de déplacer une lourde pierre qui bloquait l'entrée de leur terrier. « Voilà ta première épreuve, » murmura Rusco. « Aide-les, et peut-être comprendront-ils que tu n'es pas une menace. » Brume s'approcha lentement, veillant à ne pas effrayer les hérissons. « Je peux vous aider ?» proposa-t-il d'une voix douce. Les hérissons hésitèrent un instant, se regardèrent, puis acquiescèrent. Brume planta solidement ses griffes dans la terre, poussa la pierre de toutes ses forces et la dégagea d'un coup. Le terrier était libre. La famille de hérissons sautilla de joie. « Merci, grand ours » s'exclama le plus vieux des hérissons. Brume sourit et sentit son cœur se réchauffer. Rusco s'approcha et hocha la tête avec satisfaction. « Tu vois ? L'amitié se construit avec des actes, pas seulement avec des mots. » Brume comprenait maintenant. Il n'était pas juste un grand ours effrayant, il pouvait être quelqu'un sur qui compter. Il se tourna vers Rusco et sourit. « Merci, Rusco. Je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre. » Le renard éclata de rire et tapota l'épaule massive de Brume avec sa queue. « Ne t'inquiète pas, ours. Je vais t'apprendre tout ce que je sais. » Et ainsi commença une nouvelle amitié entre l'ours et le renard rusé, marquant le début d'un apprentissage qui allait changer la vie de Brume à jamais. Brume et Rusco avaient passé plusieurs jours ensemble, explorant la forêt et mettant en pratique les leçons du renard rusé. Brume apprenait lentement à comprendre les autres animaux, à ne pas les effrayer et à montrer sa vraie nature. Mais un matin, un défi inattendu mit ses nouvelles compétences à l'épreuve. Alors qu'ils longeaient une rivière aux eaux vives, ils entendirent des cris paniqués en aval. Rusco dressa les oreilles. « Quelqu'un a des ennuis » s'écria-t-il. Brume suivit le regard du renard et vit une jeune loutre prise au piège au milieu du courant. Une branche cassée l'empêchait d'atteindre la rive, et elle luttait désespérément contre la force de l'eau. « Nous devons l'aider » rugit Brume. Rusco secoua la tête. « Fais attention, Brume. La rivière est traîtresse. Si tu y vas sans réfléchir, tu pourrais être emporté toi aussi. » Brume prit une grande inspiration. Il savait qu'il devait être stratégique, pas simplement foncer tête baissée. Il observa les alentours et remarqua un arbre couché dont les branches effleuraient l'eau. « Je vais utiliser cet arbre pour m'approcher sans être entraîné, » dit-il. Il s'avança prudemment, testant la solidité du tronc avec ses pattes avant. Lentement, il se pencha vers la loutre terrifiée. « Tiens bon. Je vais te sortir de là. » Il tendit une patte massive. La loutre hésita, mais Rusco l'encouragea. « Fais-lui confiance, il est là pour t'aider. » Finalement, la loutre agrippa la patte de Brume, qui la tira avec précaution hors de l'eau tumultueuse. Après quelques efforts, il la ramena sur la berge. La loutre, tremblante mais saine et sauve, leva les yeux vers Brume. « Tu m'as sauvé. »« Merci, grand ours. » Brume sourit humblement. Il se tourna vers Rusco, qui hocha la tête d'un air approbateur. « Tu viens de prouver que l'amitié, c'est aussi être prêt à aider sans rien attendre en retour, » dit le renard. Les autres animaux, qui avaient observé la scène de loin, s'approchèrent timidement. Un blaireau s'exclama.
Peut-être que cet ours n'est pas aussi effrayant qu'on le pensait. Brume sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. Pour la première fois, il sentait que les autres animaux commençaient à l'accepter. Rusco sourit. Ce n'est que le début, mon ami. Il y a encore tant à apprendre. Brume hocha la tête. Il était prêt à poursuivre son voyage, plus confiant que jamais. Brume et Rusco, après avoir gagné un peu de reconnaissance parmi les animaux de la forêt, continuèrent leur voyage vers des contrées plus éloignées. Mais une épreuve encore plus dangereuse les attendait. Devant eux s'étendait une vallée dense et sombre, un territoire connu pour être interdit à ceux qui ne faisaient pas partie de la meute de loups qui y régnait. Nous devons contourner cette vallée, chuchota Rusco. Les loups n'aiment pas les intrus. Brume observa l'étendue boisée devant eux. C'était le seul passage qui leur permettrait d'atteindre la grande clairière où vivaient d'autres animaux susceptibles de devenir ses amis. Si je veux prouver que je ne suis pas un danger, je dois traverser leur territoire et leur montrer qui je suis, déclara Brume avec détermination. Rusco soupira. Très bien, mais sois prêt. Les loups ne sont pas faciles à convaincre. Ils s'avancèrent prudemment dans la vallée. L'atmosphère était pesante. Tout était silencieux, ce qui était inhabituel pour une forêt si dense. Soudain, un hurlement déchira l'air, suivi de plusieurs autres. En un instant, plusieurs silhouettes grises émergèrent de l'ombre, encerclant Brume et Rusco. Un ours et un renard? Que faites-vous sur notre territoire? Grogna un loup massif aux yeux perçants. Brume leva ses pattes en signe de paix. Nous ne voulons pas de conflit. Nous cherchons simplement un passage sûr pour rejoindre la grande clairière. Les loups échangèrent des regards méfiants. L'un d'eux renifla Brume et grogna. Pourquoi devrions-nous vous laisser passer? Rusco s'avança. Cet ours n'est pas un danger. Il cherche des amis, pas des ennemis. Il a sauvé des animaux et prouvé qu'il était digne de confiance. Le grand loup resta silencieux un moment, puis sourit légèrement. Si tu veux traverser notre territoire, tu dois prouver ta valeur. Un de nos jeunes louveteaux s'est perdu hier soir dans la forêt. Si tu peux le retrouver et le ramener sain et sauf, alors nous te laisserons passer. Brume hocha immédiatement la tête. Où a-t-il été vu pour la dernière fois? Le loup indiqua une colline boisée plus loin. Là-bas, près de la rivière. Brume et Rusco se mirent aussitôt en route. La forêt était plus dense que prévu, et la nuit approchait. Ils cherchaient des traces, écoutaient les bruits environnants. Finalement, un faible gémissement les guida jusqu'à une petite cavité sous une souche d'arbre. Un jeune louveteau tremblant était coincé à l'intérieur, incapable de sortir. « N'aie pas peur, nous allons t'aider », murmura Brume doucement. Rusco creusa l'entrée tandis que Brume tendit une patte massive pour soulever délicatement le louveteau. Une fois libre, le petit bondit hors de la cavité et fixa Brume de ses grands yeux brillants. « Merci, grand ours. » Ils retournèrent au campement des loups où la meute les attendait. En voyant le louveteau sain et sauf, le grand loup inclina la tête. « Tu as prouvé ta valeur, ours. Tu peux traverser notre territoire en paix. » Brume sourit, un poids s'envolant de son cœur. Un pas de plus avait été franchi dans sa quête pour l'amitié. « Merci, » répondit-il simplement. Ils reprirent leur route, Brume se sentant plus confiant que jamais. Il savait qu'il était sur la bonne voie, mais l'épreuve finale l'attendait encore. Après avoir traversé le territoire des loups et prouvé sa valeur, Brume et Rusco atteignirent enfin la grande clairière. C'était un endroit magnifique, où les arbres formaient un cercle naturel, laissant filtrer une lumière dorée. Partout autour d'eux, des animaux vivaient en paix, des daims, des lapins, des blaireaux et même quelques oiseaux colorés perchés sur les branches. Brume sentit une immense joie en voyant cette harmonie, mais il savait que sa quête n'était pas encore terminée. Il devait encore prouver qu'il pouvait être accepté parmi eux. Rusco s'approcha de lui et murmura. « C'est ici que tout va se jouer. Tu as fait un long chemin, mais il te reste une dernière épreuve. » Brume fronça les sourcils. « Quelle épreuve ?» Le renard pointa du museau un vieil ours, assis au centre de la clairière. Son pelage était grisonnant, ses yeux emplis de sagesse. C'était le gardien de la grande clairière. Brume s'avança prudemment vers lui. Le vieil ours leva lentement la tête et l'observa en silence avant de prendre la parole d'une voix grave et posée. « Qui es-tu, et pourquoi es-tu venu ici ?» Brume prit une profonde inspiration. « Je suis Brume.
j'ai parcouru la forêt à la recherche d'un ami, et j'ai appris que l'amitié se gagne par les actes et non par les mots. Je veux prouver que je mérite d'être accepté ici. Le vieux gardien hocha lentement la tête. Alors montre-nous ta valeur. Une ombre menace notre clairière. Un grand incendie s'est déclaré dans la partie sud de la forêt. Les animaux qui y vivent sont en danger. Si tu veux prouver que tu es digne d'être notre ami, sauve-les. Brume sentit son cœur se serrer. C'était une mission dangereuse, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. J'irai, dit-il avec détermination. Rusco posa une patte sur son épaule. Je viens avec toi. Sans perdre de temps, ils se dirigèrent vers la partie sud de la forêt. Une épaisse fumée s'élevait dans le ciel, et une odeur de bois brûlé emplissait l'air. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, ils virent plusieurs animaux paniqués, courant dans toutes les directions. Nous devons les guider vers la rivière, cria Brume. L'eau est leur seule chance de survie. Il utilisa sa voix puissante pour appeler les animaux et leur montrer le chemin vers la rivière. Rusco, rapide et agile, courait entre eux pour s'assurer que personne ne restait en arrière. Alors que les flammes se rapprochaient, Brume aperçut un faon coincé sous une branche tombée. Sans hésiter, il bondit en avant et souleva la branche avec toutes ses forces. Le faon s'échappa et courut vers la rivière. Les flammes devenaient de plus en plus menaçantes. Brume sentit la chaleur brûler son pelage, mais il continua d'aider jusqu'au dernier animal. Lorsqu'il fut sûr que tout le monde était en sécurité, il rejoignit Rusco au bord de la rivière. Tous les animaux sauvés le regardaient avec reconnaissance. De retour à la clairière, le vieux gardien se leva et s'avança vers Brume. Aujourd'hui, tu as montré ton courage et ta bienveillance. Tu as prouvé que tu es un véritable ami pour tous ceux qui vivent ici. Puis, il posa doucement sa patte sur celle de Brume et déclara. Bienvenue parmi nous. Brume sentit une immense chaleur l'envahir. Pour la première fois de sa vie, il n'était plus seul. Il avait trouvé un foyer, et plus encore, une famille. Rusco lui donna un coup de museau amical. Tu as réussi, mon ami. Brume sourit, regardant autour de lui. Son voyage était terminé, mais une nouvelle aventure commençait, celle de vivre entouré d'amis, et de partager enfin la vie qu'il avait toujours espérée. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.